Hey coucou, c'est Amyris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message avec l'oracle des miroirs semaine par semaine, le pro avec le mission de vie, le sentimental avec la métiste love, on recouvrira le tout avec l'aliasqué et on terminera avec un petit conseil des sœurs de lumière. Les amis Capricorne, vous avez d'ores et déjà en ligne votre taroscope pour vous en complémentarité de ce tirage. Je vous invite à aller le consulter. Vous le trouverez dans la playlist Avril 2021 Taroscope ou bien tout de suite en haut à droite dans le petit i. Je vous ai mis le lien direct vers votre vidéo. Les amis Capricorne, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages aussi, votre fidélité, gratitude à vous, gratitude pour tous vos messages d'amour que je reçois sous les vidéos ou bien en message privé Instagram, Facebook, mail, pour me dire que ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif de ce que je fais. Donc je suis tout simplement comblée les amis. Au nouveau, bienvenue. Si vous êtes de passage sur la chaîne, eh bien, bonne découverte et bonne lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et puis cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Merci pour votre fidélité à tous les autres. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis Capricorne, dernière chose, vous savez les petites pierres c'est pour moi, pour mes petits repères de semaine. Il n'y a rien à choisir, on y va. Première semaine d'avril les amis Capricorne. Ce qui les attend, de la tranquillité déjà, c'est pas mal. C'est déjà bien. Et j'ai ce qu'il me faut. Hop, l'isolement, l'étranger et le bouclier. Ok les amis. Bon, mes amis Capricorne, première semaine, je sens qu'il y a un besoin de s'isoler, peut-être un peu forcé par ce qui se passe dans votre vie, c'est possible. Je vois deux cas de figure ici. En tous les cas, on me dit deux cas de figure. Donc pour certains, il y a un besoin de s'isoler du monde extérieur. Clairement, il y a un besoin de se retrouver soi, c'est la carte de l'isolement forcé, entre guillemets, où on se met dans ce positionnement, où on se sent face au monde dans ce positionnement pour X ou Y raison, célibat forcé, etc. Enfin bon, bref. Donc là, clairement, il y a besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de retrouver une tranquillité, une sérénité. Pour certains, c'est un événement sur cette première semaine qui vous arrive dessus, sur lequel vous ne vous y attendiez pas. Ça peut venir de l'étranger pour certains. En tous les cas, c'est une nouvelle, c'est quelque chose, c'est un événement qui débarque et auquel vous ne pouvez pas vous attendre, vous n'auriez pas imaginé ça. Et ça vous met dans l'isolement parce que vous n'êtes pas bien. Vous vous sentez, vous avez besoin de vous retrouver en fait. Tout ça, c'est parce que vous vous protégez les amis. Ok. Bon, ça arrive. Allez, première semaine, hop, pour nos amis Capricorne, des précisions. Première semaine d'avril 2021. Hop. Allez. Touch. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous avez besoin de vous retrouver chez vous. Ça peut être quelque chose d'extérieur à chez vous ou bien ça touche votre fort intérieur. Dans tous les cas, il y a un besoin de se retrouver chez soi, ici, tranquillement. Soit à l'intérieur, il y a vraiment cette idée de se retrouver à l'intérieur de soi pour retrouver la sérénité ou pour la trouver tout simplement, pas pour la retrouver mais pour aller la chercher, vous voyez ce que je veux dire. Et vous le faites chez vous ou bien c'est dans votre fort intérieur. On nous parle d'un projet là qui pourrait naître de quelque chose. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Soit par rapport à cet événement, il y a quelque chose qui peut en ressortir et vous avez besoin de vous isoler pour savoir quoi faire, comment faire, etc. Ou soit vous êtes en train de méditer, on va dire, sur un projet, sur quelque chose. Pour certains, c'est par rapport à la mise en route d'un bébé ou par rapport à un bébé. Ouais, ici, vous vous protégez de la tristesse. Il y en a pour certains pour qui ça peut être... et j'en suis désolée pour vous, on peut nous parler de fausses couches, par exemple, de choses comme ça.
Et c'est pas genre ça vous arrive, hein, c'est pas ce que c'est en train de dire. C'est que si ça vous arrive pour certains, ce qui malheureusement fait partie de la vie, mais ça, ce sont des choses qui arrivent, pour certains, va y avoir besoin de se protéger et de retrouver, voilà, de s'isoler un peu parce que bah, la nouvelle est difficile à encaisser, ce qui est tout à fait louable et normal. Prenez le temps de vous en remettre, les amis. Et vous inquiétez pas, ça va revenir après. Voilà. Ouais. Et pour d'autres, ouais, c'est vraiment le projet. Il y a un projet soit qui est avorté, c'est possible, hein, d'une manière ou d'une autre. Je parle pas d'avortement ici, hein. Pas du tout, hein. Non, je parle d'un projet qui peut être avorté et c'est une source extérieure qui va débarquer et c'est pas forcément des plus agréables et du coup, vous essayez de vous protéger au maximum d'une tristesse, d'un chagrin. Bon, bah mes amis Capricorne. Bah, ça ne concernera pas tout le monde, hein, donc vraiment, hein, pour mesdames, ne stressez pas vraiment. C'est pour certains, c'est ça, ils auront les messages qu'ils ont à entendre, mais voilà, d'accord? Surtout, ne stressez pas. Hop, deuxième semaine d'avril. Allez, pour mes amis Capricorne. Allez, on y va. Hop. C'est parti. Alors, la parole, enfant, étranger et la culpabilité. Ok. Les amis Capricorne, deuxième semaine, il y a des conversations. Il y a des conversations encore sur un sujet qui débarque là. Ça peut être en continuité de la première semaine, ça peut être uniquement sur cette deuxième semaine. Moi, je vais faire comme si c'était à chaque fois différent et puis vous adapterez. Il y a encore un sujet qui arrive sur le plateau, là, quelque chose d'inconnu, d'accord? Pour moi, c'est une proposition ici avec des mains ouvertes, clairement. Il y a une belle proposition qui arrive dans votre vie sur cette deuxième semaine et il va falloir discuter. Ça va être, en fait, c'est soit cette proposition, elle arrive suite à des discussions que vous entreprenez d'une manière ou d'une autre, d'accord? Soit, effectivement, il va falloir discuter par rapport à ça, d'accord? Parce qu'il y a un besoin d'envisager les choses, excusez-moi, pardon, il y a besoin d'envisager les choses, éventuellement aussi de prendre les choses en considération et surtout de prendre du recul. Et c'est grâce aux discussions que vous allez réussir à y arriver. Ici, on nous parle par rapport à des enfants, peut-être que vous avez autour de vous, ou bien la mise en route d'enfants, ou par rapport à votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Moi, je pense, qui pourrait vraiment dynamiser les choses. Mais dans un premier temps, je ne suis pas sûre que vous le voyez comme ça ou bien que vous le vivez comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la culpabilité. D'une manière ou d'une autre, c'est cet événement ou ce que l'on vous propose, quelque chose dans ce goût-là, vous fait culpabiliser là d'une manière ou d'une autre. Par rapport à vous-même, par rapport à des enfants, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser là, un domaine où il y a des enfants peut-être. Ouais, ça vous fait culpabiliser. Pourquoi? Allez, pour nos amis Capricorne, des précisions pour cette deuxième semaine d'avril 2021, s'il vous plaît. Hop, c'est parti. Pour nos amis Capricorne. Hop, je vais prendre le message en entier. Ouais, ok. Ici, on vous dit que, en fait, c'est cette chose... cette opportunité ou cette proposition de main tendue là, c'est vraiment quelque chose de très lumineux, de très beau dans votre vie, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de retrouver une vitalité, c'est quelque chose de très ancré, de très enraciné, c'est pour ça que ça doit être vraiment dans la matière là. Il doit y avoir un tournant dans quelque chose sur cette deuxième semaine, c'est très ancré, ça va vous permettre de retrouver une force, une stabilité, un enracinement. Mais pour ça, on vous demande d'évoluer spirituellement ou en conscience, on va dire, parce que spirituellement, c'est un grand mot. C'est-à-dire que là, il y a besoin de prendre de la hauteur sur une manière de penser, une manière de voir les choses, parce qu'avec la culpabilité ici,
On vous dit vraiment que là, il y a un besoin de grandir, de faire évoluer votre pensée par rapport à ça. Si on vous fait culpabiliser ou vous sentez, vous ressentez de la culpabilité par rapport à quelque chose alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être parce que ça peut être très lumineux pour vous et très agréable et très bien et très positif, posez-vous la question d'où vient cette culpabilité. Elle a peut-être plus lieu d'être dans votre vie, vous voyez? Ou alors c'est peut-être quelque chose que vous vous imaginez qui n'est pas forcément la réalité. Ok? Voilà pour la deuxième semaine, mes amis Capricorne. Allez, on va aller voir la troisième. Allez, c'est parti. Troisième semaine d'avril. On parle beaucoup d'enfants, hein. En tous les cas, il y a beaucoup les enfants là, mes amis Capricorne. Hein. Troisième semaine d'avril. Hop. Allez, c'est parti. Voyage, trahison. Ok, mes amis. Bon. Alors. Troisième semaine, vous avez l'occasion de prendre de la distance, vraiment, de prendre du recul, vraiment de prendre, ça peut être même physique, hein. C'est-à-dire que là, avec la carte du voyage, il y a la possibilité de faire un déplacement sur cette troisième semaine, peut-être un voyage tout simplement, hein. En tous les cas, il y a une possibilité de prendre vraiment du recul par rapport à quelque chose qui est en train de voir le jour dans votre vie. Alors effectivement, on peut nous parler d'enfants, d'envie d'enfants, etc. encore, hein, comme je vous ai dit. Mais également des choses que vous êtes en train des graines qui sont en train d'éclore, vous voyez, d'une manière ou d'une autre, que ce soit des projets, que ce soit des envies, bref. Il y a vraiment une possibilité de prendre du recul là-dessus. Pourquoi? Parce que la carte qui vous incarne, c'est le boomerang. C'est-à-dire que là, il y a la possibilité de revenir à quelque chose de plus construit. Voilà, c'est le mot que l'on me dit, c'est beaucoup plus construit. Il y a un besoin de rattacher des pièces du puzzle ici. Il y a un besoin de retrouver une énergie dans une situation et ça passe par la prise de recul pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir revenir à quelque chose qui soit beaucoup plus juste et accordé à vous. En conclusion, on nous parle de trahison. Et je pense que là, d'une manière ou d'une autre, il y a besoin de prise de recul parce que très certainement que vous agissez peut-être par rapport à ce qui se passe dans votre vie sur cette troisième semaine avec ces énergies de trahison. C'est-à-dire que ici, il y a la possibilité de grandir. Et grandir, on s'entend, hein, c'est pas la question de vous êtes immature ou non, hein, pas du tout. C'est par rapport au fait de s'être senti trahi ou d'avoir trahi, c'est possible. En tous les cas, cette énergie de trahison ici, je pense que vous vous rendez compte qu'elle vient affecter votre comportement, votre manière de faire, votre énergie et votre manière d'être. Et là, vous êtes en train de vous en rendre compte et du coup, vous prenez du recul là-dessus. Et c'est grâce à un éloignement, grâce à une prise de recul que vous arrivez à y voir clair sur ces trahisons. D'accord? Ok, troisième semaine pour nos amis Capricorne, des précisions, s'il vous plaît. Ici, on vous parle que c'est par rapport à un homme. Ouais. Vous revenez sur quelque chose par rapport à un homme. C'est peut-être par rapport à vos actions aussi. Hein. Peut-être que vous avez fait des... Parce que l'énergie de l'homme, vous savez, c'est aussi l'énergie yang. Donc, les actions que vous avez pu mettre en place ou vous mettez en place sur cette semaine, vous prenez du recul sur ça, sur cet homme. Ou sur ses actions aussi, hein, c'est possible. Hein. Il y a une idée, je ressens vraiment une idée de remettre les pièces du puzzle en ordre par rapport à ce que vous pensez, ce que vous voyez, comment vous le vivez en fait. Ok, sur le voyage et le boomerang, ouais, on vous parle d'une renaissance, on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle du printemps. Donc le printemps, c'était il y a quelques jours. Voilà, on vous parle vraiment de quelque chose qui peut se renouveler ici en termes de... Comme dit, vraiment de pièces du puzzle, d'énergie, d'actions qui peuvent être vraiment pionnières dans votre vie pour un nouveau départ. Ok, sur la trahison ici, on vous parle d'une dévalorisation
du manque, de la dévalorisation, soit que vous vous êtes fait de vous-même, soit que vous avez fait de la situation, que vous l'avez vue à travers des yeux de quelqu'un qui a été trahi. Donc, c'est-à-dire la trahison, c'est la rigidité, c'est le fait de ne pas être souple, compréhensif. C'est-à-dire que c'est très, j'ai peur qu'on me trahisse, donc je suis tac, 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 vous voyez. Et là, du coup, vous avez peut-être pas, ou la situation, vous l'avez pas vue à sa juste valeur, et vous-même, vous vous êtes peut-être pas valorisé non plus dans cette situation, dans vos actions, parce qu'il y avait ce voile sur les yeux, d'accord? Donc là, il y a une possibilité vraiment de repartir sur quelque chose de neuf là-dessus. Si c'est au niveau du travail ou au niveau de l'argent ici, il y a vraiment cette idée d'avoir vu quelque chose, de voir quelque chose naître, d'avoir fait planter une graine et de voir la possibilité de naître, mais vous savez que c'est quelque chose où vos actions en fait actuelles vont... La transformation de comment vous allez le faire va vraiment vous permettre d'aller sur un nouveau départ en prenant du recul et en actionnant beaucoup plus le côté financier d'une manière ou d'une autre. Ok ? Voilà les amis. Allez, on y va. 4e et dernière semaine pour vous mes amis Capricorne. Hop. Quatrième semaine d'avril pour nos amis Capricorne. J'ai fait ça. Oh, j'ai un bug, je crois pas. Non, je crois pas. Allez. Hop. 4e et dernière semaine. De nouveau la tranquillité. Ah non, j'en ai trop. Hop, j'en ai trop. Allez, 4e semaine, c'est parti. La femme, l'homme, eh bien, nous avons le couple et le cadeau. Bon, allez. Bah, c'est assez clair, mes amis Capricorne, hein, parce que là, franchement, le message est très, très clair. Il y a la possibilité sur cette 4e semaine, effectivement, on nous parle d'un couple, de l'homme et de la femme. Il y a une possibilité de retrouver une tranquillité, une sérénité dans un couple ici. Et c'est un magnifique cadeau de la vie qui arrive pour vous et qui vous permet de trouver la balance. Excusez-moi. C'est également le fait c'est le couple divin dans le sens le yin et le yang. Donc il y a une possibilité ici de retrouver une harmonie intérieure entre votre émotionnel et votre énergie d'action ici. Et que ce soit vous ou dans une situation ou avec un homme, c'est tout à fait possible de trouver une vraie tranquillité, une vraie harmonie en fait, hein, tout simplement. Ici on vous dit que c'est un beau cadeau de la vie. Hein. On va regarder ce que nous précise la liasquée, même si c'est déjà très très beau. Ah, excusez-moi, il y en a une qui est tombée. Elle est passée à travers, dis donc. Hop. Ouais, on vous dit de rester à l'écoute. C'est important sur cette 4e semaine de rester à l'écoute de votre part émotionnelle, mais également de la part émotionnelle de l'autre. D'écouter vos émotions, d'écouter ce que vous ressentez, les amis, avec tranquillité. N'ayez pas peur de ce que l'on peut vous dire ou de ce que vous ressentez. D'accord ? Soyez tranquille. Ici, on vous dit que les choses vont vite. Hein. Les choses vont vite. Pour certains, c'est soit la formation d'un couple, soit des choses qui vont vite dans votre couple, cet équilibre que vous trouvez. Il y a également l'idée que si c'est intérieur à vous, ça peut se passer en une fraction de seconde. Vraiment, ça peut être très très rapide. Et sur le cadeau... Magnifique, on vous parle de la passion, on vous parle de la sexualité. Eh ben on adore mes amis Capricorne, profitez bien, voilà le message pour la 4e semaine. Allez, on va aller voir le pro pour vous. Hop. C'est parti, le professionnel pour nos amis Capricorne, ce qui vient à eux pour le mois d'avril 2021. Allez, c'est parti.
Alors, nous avons la confusion, le commerce, le travail collectif. Qu'est-ce que ça ressort, le travail collectif? C'est un truc de dingue. Vraiment, c'est un truc énorme. Ça ressort énormément. Non, j'en ai trop. Je voudrais une carte conseil, s'il vous plaît. Hop. Et l'indépendance d'organisation. Elles font que de ressortir. C'est un truc de fou pour tous les signes. Ok, les amis, qu'est-ce que ça nous dit? Au mois d'avril, les amis, va falloir la jouer collectif. Collectif. C'est-à-dire, il y a un besoin d'échange ici sur ce mois d'avril par rapport à votre travail, vos envies, peu importe ce que vous traversez au niveau pro ici, va falloir miser sur le collectif. Sur l'échange avec les autres, peut-être déléguer également, travailler beaucoup plus en collaboration, ça va être très très important. Pourquoi? Parce que ici on vous dit qu'il y a une notion de devoir trouver un point d'entente sur le côté win-win, gagnant-gagnant. Il y a besoin que tout le monde se trouve utile dans la chaîne de ce que vous produisez d'une manière ou d'une autre, et à commencer par vous. Parce que ce que je ressens ici, mes amis Capricorne, c'est que la confusion, elle vient du fait que vous avez du mal à trouver votre place dans le collectif. Vous avez du mal à comprendre, c'est pas comprendre, mais c'est ressentir par moment votre utilité en termes de maillon de la chaîne, vous voyez. Et ça, c'est vraiment vous qui allez pouvoir le retrouver, le ressentir, le déclencher en travaillant avec les autres, beaucoup plus en collaboration, beaucoup plus en négociation, en prise de considération de chacun et d'abord de vous-même. Ça va être important parce que sinon ça va continuer à vous mettre dans la confusion et vous n'allez plus trouver de sens en fait d'une manière ou d'une autre à ce que c'est pas à ce que vous faites, c'est pourquoi vous le faites et comment vous le faites. D'accord? Ici en synthèse, on vous dit le conquérant de la guérison. C'est important ici de donner un nouvel élan d'une manière ou d'une autre dans le travail avec les autres sur ce mois d'avril parce qu'il y a une guérison possible et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de se sentir utile dans le monde, dans ce qu'on fait, dans le maillon de la chaîne, etc. et de se sentir important, mais c'est pas important genre reconnaissant, hein. C'est juste d'avoir une raison d'être en fait à ce lieu-là avec les autres en échange. Et là, c'est à vous d'aller le chercher en vous ouvrant beaucoup plus au travail collectif, au travail d'échange. Ici, je ressens beaucoup de l'échange, de la discussion, de trouver des points d'entente, de trouver des compromis. Mais c'est des compromis extrêmement positifs où chacun est pris en considération. Et ça, c'est à vous d'aller chercher pour lever cette confusion. Et ça va vous permettre une belle compréhension, un nouvel état d'être qui va vous apporter une guérison intérieure. Ici, alors c'est marrant parce qu'en conseil, on nous dit indépendance d'organisation, ça ne va pas vraiment avec ce que je vous dis. En fait, le message, il est très clair. N'ayez pas peur d'être différent dans votre organisation, dans votre manière d'aborder les choses, dans ce que vous apportez, dans votre singularité. L'indépendance d'organisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire partie d'un groupe dans lequel il y a une méthode, une manière, et évidemment on est obligé de s'y soumettre parce que il y a des protocoles en place, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais ici ce que l'on vous conseille, c'est d'apporter votre patte si singulière. C'est grâce à ça en fait que dans ce travail collectif, vous allez pouvoir apporter une nouvelle dynamique et que vous allez vous rendre compte que c'est important quand vous la mettez en action parce qu'il y a une réceptivité et il y a un échange. Les choses qui ne changent jamais, vous voyez, grâce à vous et à votre singularité, votre manière d'être, d'approche, etc., sans tout bouleverser, bien évidemment, pas en mode bulldozer, mais bon, vous êtes des Capricornes, donc ça va. Et en étant dans cette dynamique d'échange, de prise de considération de chacun, de trouver un point d'entente, etc., vous allez apporter quelque chose d'assez extraordinaire, en fait, sans vous en rendre compte. Et ça va vous apporter une guérison parce que vous allez retrouver une place dans ce collectif par votre singularité, en étant accepté et en acceptant votre singularité. Vous voyez? C'est magnifique, hein. C'est un très très beau message, mes amis Capricorne, sur ce mois d'avril. Allez, des précisions. Hop, ouais, l'élévation de conscience. Hein. Grâce à ce que vous mettez en place et comment vous le faites, vous élevez votre conscience, mais vous faites élever la conscience du groupe également. Prenez-le en considération. Chaque acte, vous êtes présent, vous avez une place et cette place, elle a un rayonnement, une vibration. Et
Et du coup, vous faites élever la conscience du collectif aussi par votre présence, par ce que vous faites. Voilà. Et inversement, parce que vous ne faites pas, vous le faites aussi d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Et ça peut stagner, ça peut baisser ou ça peut grandir. Et là, c'est gagnant, hein, c'est gagnant. Mais ça vous demande vraiment d'y mettre du vôtre, hein, d'en prendre conscience. Hein. Ouais, c'est le triomphe, les amis. C'est le triomphe. Hein. C'est gagnant, vraiment, vraiment gagnant là. Oh, c'est beau, c'est beau. Vous allez gagner grâce au collectif. Vous allez gagner bien plus que vous ne l'imaginez. Là, on ne parle pas financier pour moi. On parle vraiment en termes de valeurs humaines, conscience, prise de place, prise de position, etc. Après, ça peut l'être. Hein. Du coup, vous pouvez accéder peut-être à un poste ou des choses comme ça peut l'être, tout à fait. Mais là, c'est vraiment une... C'est autre chose, quoi. C'est une autre dimension. Vous voyez, on est sur l'élévation importante. C'est beau. Le conquérant de la guérison, les amis. Sur le conquérant de la guérison, s'il vous plaît, une précision. Allez, je vais les chercher. Hop. Allez. Hop là. Ouais, vous allez... Connaissance et savoir. Écoutez, voilà. C'est clair, vous allez passer à un stade supérieur de découverte là. C'est très très important. Vous allez vraiment acquérir de la connaissance, mais vraiment importante sur vous-même, sur les autres, sur quelque chose, ça va être important. Ici, on vous parle de vos actions. On vous conseille d'agir. Vous voyez, bah, le message, il est le même avec... l'oracle des miroirs, avec la liasquée. On vous conseille d'agir, de ne pas rester passif. D'accord ? Voilà pour le pro, mes amis Capricorne. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous. Hop. C'est parti. Avec l'améthyste love. Pour nos amis Capricorne, avril 2021, nous avons l'amour éphémère. La fin de cycle, l'été, le coup de foudre et la transformation. Ok les amis Capricorne. Alors, ici, on nous parle de vous en carte centrale. Hein. Après, ça peut être une personne avec qui vous êtes, vous adaptez vraiment. On nous parle de Capricorne, Verseau, Poisson, la période de l'hiver. Et ici, on nous parle de Cancer, Lion, Vierge. C'est peut-être la personne avec qui vous avez affaire. Ou bien inversé, puisque les énergies sont interchangeables. Vous le savez bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit ici que vous êtes en période de transition. Il y a une fin de cycle. Pour certains, il y a deux cas. Je vous dis le premier, je vous dis le deuxième. Pour certains ici, vous mettez fin à un amour passager, à un amour éphémère, clairement. Voilà, c'était quelque chose qui était sympa, ça a fait son temps, mais maintenant c'est terminé parce que vous voulez vraiment être peut-être plus tranquille. Cette situation, elle vous convient peut-être plus et vous voulez aller vers quelque chose de peut-être plus agréable, différent en tous les cas. Et ce sera d'ici à cet été, en tous les cas, vous vous laissez le temps avec le printemps d'aller vers quelque chose d'autre. Et ce que vous voulez, c'est le truc, le coup de foudre, quoi. Hein. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que c'est tout à fait possible, effectivement. Il y a une rencontre subite avec un inconnu pour certains. Donc ça, c'est pour nos amis célibataires. Peut-être que vous dites aussi non à l'amour, le flirt, l'amour éphémère, et que du coup, vous mettez fin à un cycle et vous vous laissez ouvert à un vrai amour qui vous tombe dessus, vous voyez. C'est tout à fait possible aussi. Pour certains, vous mettez fin à quelque chose. Pour d'autres, vous mettez fin à cet état d'esprit et vous vous dites, j'accueille uniquement ce qui me fait vibrer. En gros, elle est là l'idée. Quitte à attendre jusqu'à cet été. Hein. Il y a un peu cette idée, d'accord ? Et effectivement, pourquoi ? Parce qu'on vous conseille de toute façon de transformer les choses, de vous transformer. Il y a cette idée qu'il y a un besoin de transformation, c'est la carte du papillon, d'accord ? Donc il y a vraiment besoin de sortir de sa chrysalide là et de se... Enfin, c'est le petit, vous savez, le papillon qui sort de sa chrysalide. C'est clairement la carte de la transformation ici et il y a un grand besoin sur ce mois d'avril de se transformer intérieurement, en état d'esprit ou bien dans la matière de ce que vous vivez, mais il y a un besoin de passer à un step différent. Ok ?
Ça, c'était le premier cas. Donc, c'est libre et puis les personnes qui veulent mettre fin ou qui sont en train de mettre fin à quelque chose ici, qui se retrouveront. Deuxième cas, vous êtes avec quelqu'un ici où ça a commencé, où c'est... parce qu'il y a des périodes comme ça, même si vous êtes établi dans un couple, il y a des périodes où c'est pas toujours l'amour intense et fort, mais il y a des périodes où c'est un petit peu différent. Et puis par moments, c'est de nouveau on ressent les choses intensément, vous voyez. Donc c'est ces deux cas de figure. Ici, clairement, vous sortez soit de cette période pour nos amis en couple établi, soit pour ceux qui ont commencé une histoire sur un amour un petit peu flirt, passager, on ne sait pas trop. Là, vous mettez fin à ça parce que vous êtes prêt à vous ouvrir et l'autre personne est prête à s'ouvrir à beaucoup plus, à quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus chaleureux, de se détendre, de s'ouvrir parce que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose de très fort entre vous, il y a quelque chose qui est de l'ordre, qui a eu l'ordre lorsque vous êtes rencontrés ou bien qui s'est transformé, je dirais, parce que moi, cette carte du coup de foudre, c'est quelque chose qui peut... Vous savez, c'est comme ces gens qui là, peut-être que c'est votre cas, vous avez été avec cette personne qui vous a dit « Oh non, c'est pas plus que ça, mais non, ouais, on se côtoie, on se fréquente, voilà. » Et puis un beau jour, vous ouvrez les yeux, vous regardez la personne et vous êtes là « Ah ouais, non, mais en fait, c'est un véritable coup de cœur, cette personne. En fait, j'avais pas mesuré que je l'appréciais autant que ça. » Vous voyez? Donc cette carte, elle me fait penser aussi à ça. Donc pour certains, c'est ça. Et pour les couples établis, c'est le retour vers quelque chose de plus... étincelles, les foudres, vous voyez, parce qu'effectivement il y a un besoin de transformer là, sur ce mois d'avril, il y a un besoin de changer, c'est même limite plus fort que vous, c'est-à-dire que là c'est ce qu'on vous conseille et on vous dit que ça vous donne des ailes, donc d'une manière ou d'une autre vous vous sentez porté par ça, vers ça, ok. Voilà les amis Capricorne, on va aller voir avec l'alias ce qui peut nous rajouter sur l'amour éphémère et la fin de cycle. Allez, c'est parti, hop. On y va. Ouais, ici, vous faites preuve de maturité. Ça peut être face à un homme plus mature que vous, dans le sens sagesse, maturité. Après, ça peut être quelqu'un de plus vieux, mais bon, on va dire quand même... Et peut-être que vous faites appel à quelqu'un de plus... avec beaucoup d'expérience par rapport à ce que vous vivez. Vous vous tournez vers des personnes matures pour vous aider à comprendre ce qui se passe, peut-être. En tous les cas, vous faites preuve d'une grande maturité. Que vous soyez dans le premier, dans le deuxième cas, en couple établi ou non, vous faites preuve d'une grande maturité par rapport à ça. Ici, on vous dit de faire attention. Pour certains, il y a peut-être de la malhonnêteté, il y a peut-être de la stratégie. Encore une fois, en fonction de ce que vous avez à laisser, peut-être que vous vivez en même temps sur ce mois d'avril, la personne à laisser et le coup de foudre. Ici, avec ces cartes-là, faites attention de ne pas être malhonnête déjà. D'une manière ou d'une autre, si à un moment donné, vous vous retrouvez avec les deux personnes, restez au maximum des moins stratégiques possibles et faites attention aux personnes qui sont rusées avec vous, éventuellement, qui sont stratégiques ici. C'est tombé sur les deux cartes, donc j'ai envie de vous dire, pas évident. On vous demande de faire preuve de maturité parce que vraiment, il y a un amour... ça, c'est l'amour sacré, c'est les liens d'âme avec le coup de foudre, c'est les rencontres subites qui doivent arriver, vous voyez. Il y a cette possibilité-là dans votre vie, d'une manière ou d'une autre. Il y a la possibilité pour les amis en couple de renforcer des liens pour les personnes qui vont en transition d'un amour de départ, parce qu'il faut bien un début à quelque chose, vers quelque chose de très très fort en termes de liens d'âme, d'accord? Et ici, on vous dit que le renouveau vous apporte énormément d'harmonie, donc on vous le conseille là, de ne pas stagner surtout, hein, d'accord? De prendre des décisions, de ne pas avoir peur là, et de ne pas être trop stratégique. Ok, voilà les amis Capricorne, on va terminer avec le petit conseil des sœurs de lumière pour vous. Hop, allez, conseil pour nos amis Capricorne. Alors nous avons bohème et indépendance, allez au gré de vos envies, respirez, vivez, rien n'est plus précieux que la liberté. Un dernier petit conseil pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît.
Appui et soutien, l'univers tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour apporter guidance et protection. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter les amis. Je vous rappelle que vous avez en ligne votre tirage, votre taroscope pardon, qui est déjà en ligne. Vous le trouvez tout de suite en haut à droite là dans le petit i. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis Capricorne. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.